Bonjour à tous, bienvenue. Comment communiquer harmonieusement avec elle ou avec il, avec une personne de votre entourage, celle à qui vous pensez. Ce tirage est fait pour tous ceux qui veulent trouver un terrain d'entente, découvrir comment la personne pense, qu'est-ce qu'elle comprend dans la communication, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, qu'est-ce qui pourrait la déranger, la dégoûter, ou qu'est-ce qui pourrait au contraire l'attirer. Si vous n'avez plus du tout de communication avec une personne, ce tirage pourrait être intéressant pour voir pourquoi il n'y en a plus. Et je vais aussi tirer une carte pour voir si la communication pourrait reprendre, comment elle pourrait reprendre surtout. Pas si, mais comment est-ce qu'elle pourrait reprendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc tous les secrets, tout ce que vous devez savoir sur la communication avec cette personne. Il ne s'agit donc pas de changer quelque chose en soi, mais de comprendre et de parler la même langue. Si vous voulez découvrir ça, alors posez-vous quelques instants. Je vous propose au choix plusieurs tirages, donc c'est le moment de se poser, de se détendre, de ne plus trop penser, ni à la personne pour qui vous faites le tirage, ni à ce que vous avez à faire dans 5 minutes. Juste soyez dans l'instant. Quelle est la manière la plus harmonieuse de communiquer avec cette personne ? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage, il y aura au choix 3 possibilités, 3 cartes. Vous pouvez, enfin 3 paires de cartes, vous pouvez maintenant choisir n'importe laquelle, décider celle qui vous attire, celle qui vous regarde, celle qui vous a attiré au premier instant, qui attire votre œil. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix, pour vous décider, mettez cette vidéo en pause, car je vais tout de suite commencer. Je crois en vous, je sais que vous allez écouter le premier instinct, et ce premier instinct, il guide toujours vers la bonne réponse. On va dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ce que vous devez entendre maintenant, c'est ce que vous devez savoir maintenant, l'info qui vous est destinée dans l'instant où vous regardez le tirage. Je commence par le premier tas, et dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour les autres. Comment communiquer avec cette personne harmonieusement ? 6 de denier et la tour. En réalité, il faut manier l'art de souligner et faire l'éloge de tout ce qui est bien, de tout ce qui vous plaît dans la communication, de tous les moments où la personne fait quelque chose qui, pour vous, est positif, et d'arrêter dès les premiers signaux les choses qui ne vous plaisent pas. Elle a besoin qu'on la guide. Dans la communication, la personne va être telle comme vous la laissez faire en fait, c'est ça, comme vous la laissez faire. Et elle va beaucoup s'adapter. Il faut le savoir car en fonction de cette adaptation, elle va agir. En fonction de ce que vous dites, elle va agir. Si par exemple c'est une personne, voilà, vous avez une relation avec cette personne, elle décide d'aller le soir boire un verre avec ses amis et ça vous dérange. Ça vous dérange qu'elle aille boire un verre. Si elle vous le dit et que vous commencez à dire que ça vous dérange, vous devez savoir, premièrement, elle sait que ça vous dérange. Deuxièmement, peut-être qu'elle ne vous le dira plus. Et troisièmement, si vous voulez qu'elle ne le fasse plus, alors vous devez mettre en jeu, on va dire, la relation. Ça marche comme ça. Donc si vous voulez qu'elle continue à vous dire des choses, ne pénalisez pas un comportement qui pourrait être sur le long terme un plus pour vous. Et bien entendu, dans cette communication, il faut aussi être stratège, parce qu'à chaque fois que vous allez dire que c'est bien, enfin, c'est une manière de parler. Bien sûr, vous ne dites pas « Ah, c'est bien, ça, tu dis ça », non. Vous lui montrez avec vos gestes, avec votre parole, que ce que la personne a fait maintenant, ou ce qu'elle dit maintenant, ça vous plaît. Donc vous êtes généreux dans les éloges, vous êtes généreux dans la récompense, alors elle va le faire plus. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui vient, alors elle va le faire moins. Donc si quelque chose était positif, mais la réaction est négative, cette personne va le faire moins. Il faut faire attention à ça. Et
bien sûr, dès qu'il y a un comportement que vous ne pouvez pas accepter dans la communication, vous devez tout de suite dire et mettre en jeu cette communication. Parce que si pour vous c'est vraiment un non et que vous ne montrez pas à quel point c'est important pour vous, cette personne peut recommencer. Parce qu'elle n'aura pas l'impression que c'est si grave. Il faut que vous lui montriez la gravité pour vous de la chose. Cette personne comprend, comme je dis, en récompense et en punition, entre guillemets. C'est très schématique, bien sûr. Quand vous parlez avec la personne, vous pouvez mettre ça dans une forme convenable, une forme qui va plaire aussi, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle comprend bien dans la communication? Qu'est-ce qui lui est proche? Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Le fou. Elle va comprendre toutes les réactions que les autres ne comprennent pas, qu'on ne peut pas expliquer, les réactions spontanées, les émotions qui viennent de nulle part, les idées farfelues, les choses un petit peu folles, toutes les nouvelles idées, toutes les nouvelles propositions, les propositions de découverte, tout ce qui est un peu hors du commun, nouveau, elle va bien l'accepter, elle va bien le comprendre. Pour elle, ça va lui parler certainement parce que elle aussi, elle a des idées comme ça, elle aussi, elle aime bien la nouveauté. Ce qu'elle ne va pas comprendre en revanche, ce qui dans la communication ne va pas être pour elle, le 7 d'épée, si on essaye de lui montrer les choses par 4 chemins, elle ne va pas comprendre. Il faut que ce soit clair. Si on schématise trop, ça ne va pas être clair. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne va pas comprendre certains thèmes qui ont attrait à votre manière de voir la trahison et la faute. C'est pour cela que c'est très important de le lui montrer. Qu'est-ce qui pour vous serait une faute ou une trahison? Comment vous le vivez? Comment vous le montrez? Parce que si vous ne le montrez pas exactement, pour qu'elle comprenne, pas de façon schématique mais claire, elle peut passer à côté et vous pouvez ensuite être déçu car vous lui avez dit, mais en fait vous lui avez pas dit. Pour elle, vous ne lui avez pas dit. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas du tout dans la communication? Valet de coupe, oui, lorsque c'est trop centré sur les émotions et que l'on veut trop les expliquer ou trop les demander, elle n'aime pas, ça ne lui parle pas. Si ça parle que de sentiments, elle peut s'ennuyer. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu intéressant aussi qui se passe dans la conversation. Toutes les questions qui ont un rapport avec l'intuition, trop d'intuition, et aussi dans la communication, lorsqu'on veut trop que la personne devine, encore une fois, là, ça revient ici, on essaie de lui montrer par 4 signes quelque chose que l'on a envie qu'elle comprenne. Ça, elle va pas aimer. Elle n'aime pas deviner, elle n'aime pas devoir ressentir quelque chose. En réalité, elle voudrait que ce soit clair. Elle voudrait qu'on lui dise clairement pour qu'elle puisse se baser sur quelque chose. Ce qu'elle aime dans la communication avec vous, Cavalier de denier, elle aime bien la stabilité. Elle aime bien savoir ce qui va se passer, être clair sur votre relation, sur la communication que vous avez établie. Elle n'aime pas lorsque c'est trop abstrait, trop en émotion. Elle comprend les choses claires, terre à terre, dites, expliquées, s'il le faut, tester. Elle peut tester les choses, elle peut les ressentir sur sa peau. Donc c'est la communication, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous ne devez pas attendre que la personne comprenne quelque chose elle-même. Il faut le lui montrer, il faut le lui dire. Il faut le lui montrer et le lui dire. S'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, vous devez le dire et en plus montrer un comportement de quelqu'un qui n'est pas content. Parce que si vous dites « Ah, ça me plaît pas », mais en même temps vous montrez un comportement de quelqu'un qui est content, il y aura une dissonance et la personne va comprendre que c'était pas exactement ce que vous avez attendu, mais c'est pas grave parce que voilà, c'est pardonnable, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà ce qu'elle va comprendre.
Et si pour vous c'est très grave, il faut vraiment que ce soit compréhensible. Si vous n'avez plus de communication, comme promis, comment est-ce que cette communication pourrait être reprise? Comment reprendre la communication avec cette personne en particulier? Cavalier d'épée, il faut forcer un peu la chose. Si vraiment vous voulez et qu'elle ne veut pas du tout, il faut que vous lui écriviez, il faut que vous vous manifestiez. Il faut que vous lui disiez que vous avez vraiment quelque chose d'important à dire. C'est un peu trop fort, je dirais. Si vraiment elle ne veut pas avoir de communication avec vous, ça va être dur de la reprendre. Ça va être dur de l'obliger à faire quelque chose parce qu'elle n'aime pas ça. La seule manière de vous faire entendre, c'est de forcer un petit peu la porte. Au sens figuré, je l'entends bien sûr, au sens figuré. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vous le dis franchement, forcer comme ça, c'est pas très bien. Si la personne n'a pas envie, elle a le droit de ne pas avoir envie. Mais tous les essais gentils, alors qu'elle n'a pas envie de vous parler, ne donneront pas vraiment de résultats. Et les mots qui ne poignent pas, on va dire, qui n'attirent pas vraiment l'attention, ne vont pas non plus donner de résultats. Le plus important que vous devez savoir, c'est lorsque vous voulez lui communiquer quelque chose. Si vous dites tout en émotion, elle ne comprendra pas. Si vous dites en logique, elle comprendra. Si par exemple vous vous sentez triste, vous voulez le communiquer à la personne, si vous commencez à dire « Ah, je ne sais pas, je le sens pas, ça, je me sens un peu bizarre », elle ne va pas trop comprendre. Si vous dites j'ai été blessée par quelque chose, donc en raison de ça, maintenant, je me sens pas bien, je suis triste », et vous le dites comme ça, là, elle va comprendre. Il faut qu'il y ait une logique là-dedans. Et si par exemple c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, si vous dites je me sens pas à l'aise par rapport à ce que tu fais, elle va rien comprendre. Il faut lui dire ton travail ne correspond pas à ce que l'on a convenu par exemple. Je sais pas. Il faut que ce soit quand même clair et juste. Très important, il faut que ce soit juste. Ça veut dire si vous lui reprochez quelque chose qu'elle ne savait pas ou qu'elle n'avait pas à faire ou qu'elle ne savait pas qu'elle devait faire, elle va pas l'aimer. Elle aime bien les sécurités, donc il faut remettre d'abord les règles et ensuite suivre les règles. Un conseil, dernier conseil pour vous dans la communication avec cette personne, pour maintenant. Là maintenant, dans l'instant, dans cette période, elle est dans un moment de réflexion, donc il faudrait peut-être la laisser tranquille. Et en général, pour bien communiquer avec cette personne, il faudrait parfois réfléchir à ce que l'on va dire et comment on va le dire, ce que l'on veut atteindre avec nos paroles, et le faire de la manière pour qu'elle puisse le comprendre. Donc il faut être sage, il faut absolument l'être, si vous voulez vous faire comprendre. Maintenant, le conseil, ce serait de ne pas trop forcer la main. Elle-même n'a peut-être pas envie de tout ce que vous lui proposez. Elle reviendra vers vous lorsqu'elle en aura envie elle-même, si vous n'avez pas normalement de problème de communication. Mais lorsque les personnes ne répondent pas, parfois ça n'a rien à voir avec nous. Il ne faut pas le prendre personnellement. C'est juste que cette personne peut avoir quelque chose en elle qui travaille et elle a juste besoin qu'on la laisse un petit peu tranquille et ensuite elle revient comme si de rien n'était. Et ce silence, pour elle, il est naturel, pour vous, il peut sembler insultant. Ça, il faut en parler, il faut le demander s'il y a un doute. Dites-moi si vous avez vu ces choses-là dans la personne, si vous les avez déjà testées, si vous avez des témoignages à donner, parce que aussi pour les autres personnes qui regardent la chaîne, c'est très intéressant de lire ce que vous avez expérimenté avec ce que vous avez compris dans ce tirage, parce que chacun a sa propre interprétation. C'est toujours intéressant de donner la sienne. Je vais maintenant passer au tirage suivant, la deuxième possibilité, ici. On va regarder quelle est la manière la plus harmonieuse de parler, de discuter et converser avec cette personne. La force et le 2 de coupe. Il faut savoir se faire entendre. Donc sa position, votre position doit être ferme. C'est mieux de garder toujours votre personnalité et de ne pas tout donner à la personne, de ne pas lui dire oui sur tout. Elle aime bien quand il y a un petit peu de résistance et quand la personne qui lui parle a son propre avis qui, pour lui, est une règle en fait, pas une règle, non, un principe.
un principe. Si vous avez des principes, c'est mieux de ne pas les abandonner au profit de la communication avec cette personne, pour lui plaire, pour être comme elle. C'est mieux. Et dans les conversations, toujours la découvrir. Parce que ce qu'elle a dit hier, peut-être que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Donc toujours lui demander et ne pas prétendre savoir comment elle va réagir. Ne pas prétendre savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Lui demander, comme si vous la découvriez tous les jours. Dans tous les cas, elle aime bien la nouveauté aussi dans les sensations. Donc parler de choses nouvelles, découvrir des choses nouvelles en soi, des nouvelles expériences que l'on a eues, ça peut beaucoup l'intéresser. Il faut que la communication soit équilibrée, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. C'est très important parce que elle-même, elle peut se laisser prendre dans ce jeu et laisser la place à vous, mais elle ne va pas se sentir équilibrée et heureuse en fait dans une telle communication. Et elle peut prendre le dessus. Et elle ne va pas non plus aimer converser et continuer à communiquer avec une personne qui dit oui à tout, qui est d'accord avec tout. Qu'est-ce qu'elle comprend bien dans la communication? Qu'est-ce qui lui est proche? Qu'est-ce qu'elle comprend? Le valet de denier. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est une découverte, les idées nouvelles, les propositions nouvelles. Elle aime bien qu'on lui propose des choses. Proposer, ça veut dire... c'est pas est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? C'est je vais au cinéma, je te propose de venir avec moi. Viens avec moi. Proposer, ça veut dire voilà ce que je projette, toi, est-ce que tu es comme moi? Elle aime bien dans la communication lorsque les gens ne sont pas sûrs à 100% d'un avis et qu'on peut encore argumenter. Ça ne veut pas dire qu'on dit non à nos principes. Ça veut dire qu'on est ouvert à la discussion et que nos principes, on peut en parler. Ce n'est pas quelque chose qui est tabou, fermé, fixe. Non, on peut écouter aussi l'avis de l'autre et c'est intéressant d'en discuter ensemble. Elle aime beaucoup ça. Elle aime beaucoup l'ouverture d'esprit des gens. Aux nouvelles cultures, aux nouvelles musiques, un nouveau type de travail. Ça lui parle lorsque quelqu'un lui propose quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ce qu'elle ne comprend pas dans la communication, ce qui lui est étranger. L'as de coupe. Parler seulement d'émotions, seulement de l'intuition, seulement à travers le filtre d'une émotion. Je donne un exemple qui est réducteur parce qu'il ne va pas parler de toutes les situations, mais c'est un exemple pour voir un peu le schéma. Parler avec les émotions, ce serait par exemple voilà, une situation dans laquelle dehors il y a eu un accident, vous voyez l'accident, vous allez parler avec la personne, vous lui dites « j'ai été horrifiée, ce qui s'est passé m'a complètement tuée, je crois que je ne sais pas comment je vais m'en remettre, il s'est passé quelque chose, il y a eu un accident et je suis... je ne sais pas, je crois que j'ai besoin d'extérioriser ça, voilà. » Donc la personne commence à parler de ses émotions. Ce que la personne, elle, va plutôt comprendre, c'est pas ça. C'est j'ai vu un accident au coin de rue, dans les faits, voilà ce qui s'est passé, il n'y a pas de victime, il y a quelqu'un qui a cassé sa voiture, 2 voitures sont en jeu, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrifiant. Ça, par exemple, c'est parler non pas en émotion, mais en fait. Elle va beaucoup mieux le comprendre. Parce que quand on essaie de lui faire passer une info en émotion, elle ne sait pas ce que vous lui voulez. Elle a l'impression que vous voulez de l'aide dans votre état émotionnel. Et elle n'est pas toujours prête à le donner, pas parce qu'elle ne veut pas la donner, pardon, pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne sait pas exactement comment vous aider au niveau émotionnel. Elle aurait besoin de vous aider avec un conseil sur quelque chose de concret. Niveau émotionnel,
Elle a du mal. Mais bien sûr que oui, vous pouvez lui expliquer, bien sûr que c'est bien de lui faire aussi connaître quelque chose de vous. Et si vous avez vraiment besoin de lui faire part d'une idée, parlez-lui en fait. Et pas que en émotion. Ou au moins lier les deux. Elle ne va pas être la personne qui va encore une fois deviner ce que vous avez dans le cœur si vous ne le dites pas. Si pour vous quelque chose est complètement logique et que tout le monde devrait le comprendre en voyant un certain comportement, ce n'est pas le cas forcément pour cette personne, donc il faut lui dire ce que vous avez sur le cœur et pourquoi vous agissez comme ça. Elle ne va pas non plus comprendre lorsque la personne est trop émotionnellement explosive. Elle ne saura pas comment le gérer, elle ne saura pas quoi dire. Lorsqu'il y a des crises émotionnelles, elle est un peu perdue. Ce qu'elle aime dans la communication avec vous personnellement. Roi d'épée, c'est ce que je dis, quand c'est clair, précis, ordonné, lorsqu'on dit une idée pour quelque chose, la communication sert à quelque chose. Elle n'est pas là pour rien, on a appris à parler pour faire transmettre l'idée, et c'est ça qu'elle aime. C'est pas très sentimental à première vue, bien sûr que cette personne elle est aussi sensible, elle aime ça, mais même la sensibilité, elle a besoin qu'on lui en parle de façon rationnelle. Rationalisation, elle adore lorsque vous faites les choses pour quelque chose, lorsque vous dites des choses pour atteindre un but, et pas juste dans le vide. Juste dans le vide pour parler d'émotion, elle peut ne pas le comprendre. Ne pas l'assimiler en fait. C'est pas qu'elle comprend pas ce que vous dites, mais elle l'assimile pas, elle ne voit pas l'importance. Ce qu'elle n'aime pas dans la communication avec vous, la mort, lorsque vous êtes changeant dans vos propos et changeant totalement dans votre cap de pensée. Elle n'aime pas trop, peut-être parce qu'elle a l'impression que vous ne tenez pas vos principes, peut-être parce qu'elle a l'impression qu'elle ne sait pas sur quoi s'appuyer, parce qu'elle a quand même besoin d'une communication logique. Elle n'aime pas lorsque les choses sont tournées seulement vers le négatif. Les dépressions, les morts, les sujets lourds, les sujets de transformation lourds. Elle n'aime pas ce genre de communication, c'est très profond, c'est très intéressant pour certains. Ça peut parler aussi de l'occulte, tout ce qui est occulte, tout ce qui est incompréhensible, tout ce qui est hors de notre vue, la mort, que l'on ne peut pas voir, on ne sait pas ce que c'est exactement la mort. Biologiquement, si. Mais spirituellement, non. Ça, elle a du mal. Elle préfère quand c'est des faits, quand c'est prouvable, logique, une communication rationnelle. Et rationnelle, c'est pas forcément ennuyeux, mais la transformation, les états d'âme, les difficultés émotionnelles, elle a beaucoup plus de mal à aimer ça. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas en parler avec vous. Donc si vous voulez lui parler d'une transformation que vous vivez, en termes rationnels, elle va le comprendre. J'ai changé d'avis, je ne suis plus comme ça maintenant, voilà comment je suis maintenant. Ça, elle comprend, totalement. Elle aime bien la nouveauté. Mais dire, je me sens déprimée, je suis pas bien, j'ai besoin, je sais pas de quoi j'ai besoin, je crois que la vie c'est vraiment horrible. Ça, c'est du blabla qui mène à rien pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc, ça cogite, ça patauge, mais il n'y a pas d'info. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Quel est le conseil que tu attends de moi? Aurait-elle envie de répondre? Comme promis, une carte pour savoir comment reprendre la communication s'il n'y en a plus, si la communication est complètement bloquée. Est-ce qu'il y aurait un moyen de la reprendre? Comment faire pour ça? 7 de bâton. Il y a une résistance, s'il y a une résistance, alors il faut répondre à cette résistance aussi par de la résistance. Si vous voulez que la conversation, la communication reprenne, il ne faudrait pas être tout le temps sur son dos. Au contraire, il faut aussi prendre ses distances et montrer que vous aussi vous avez votre force et que cette force-là est inébranlable et que si il y a quelque chose qui vous contrarie, c'est fini. Il faut qu'elle sache en fait que vous n'allez pas lui courir après. Si vous lui courez après, on n'est plus là-dedans. Il faudra écouter vraiment tout le tirage en entier, c'est important. Tous les points sont importants. Le conseil de communication maintenant, en ce moment même.
8 de denier. Construisez-la petit à petit. Apprenez vraiment à connaître la personne. C'est un processus qui se fait tous les jours. Tous les jours, vous apprenez quelque chose sur elle. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Ne prenez pas la personne comme inchangeable. Elle n'aime pas trop la transformation dans les autres. Elle-même est dans une transformation quotidienne totale. Donc si vous venez la voir et vous lui dites « moi je sais comment tu fonctionnes, c'est comme ça, comme ça, comme ça », elle va détester. Elle va haïr ce mot parce que ça voudra dire qu'en fait vous l'avez étudié, vous avez très vite fait le tour alors que vous vous trompez. Elle ne pense plus comme ça, elle n'est plus comme ça depuis 2 heures, par exemple. Donc la communication, c'est vraiment point par point, pièce par pièce. Elle se construit lentement. Il faut connaître bien la personne pour que la communication soit très intime. N'attendez pas que très vite elle vous dévoile quelque chose. Au contraire, la découverte se fait d'abord sur des choses totalement indépendantes de la vie intime et petit à petit va de plus en plus loin. Voilà pour cette communication-là. Est-ce que vous avez déjà reconnu ça dans la personne? Est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de nouveau? Partagez ce que vous pensez. Ce serait avec plaisir, intéressant pour moi, intéressant aussi pour les autres qui comprennent le tirage pas du tout comme vous, qui ne le voient pas comme vous. Et votre vision pourrait aussi être intéressante pour analyser, pour en parler. Enfin, seulement si vous voulez. Découvrez la personne encore une fois. Il faut la découvrir. Vous ne la connaissez pas encore très bien et vous ne la connaîtrez jamais. Totalement. Voilà. Donc tout ça pour dire, si vous avez envie, laissez des petits commentaires. Et je passe maintenant au tirage suivant, la 3e possibilité. Comment communiquer harmonieusement avec il ou avec elle? Le pendu et le 9 de bâton. Il faut prendre votre temps parce que cette personne ne fait pas trop confiance. Si vous montrez que vous aussi vous vous méfiez parfois, déjà elle va sentir une appartenance. Elle va se dire on pense pareil. Prendre trop vite confiance et dire que vous pensez de la même façon, ce serait rapide et elle ne va pas aimer ça. Ce qu'elle aime, c'est la communication très différente de ce que les autres font, des thèmes très différents. Elle aime bien toujours jeter un autre coup d'œil par rapport à ce que les autres voient. Elle aime bien avoir une vision différente des autres. Pour communiquer avec cette personne, il faut se rendre compte qu'il y a toujours 2 visions et qu'elle peut avoir les 2 en même temps et que vous devez comprendre qu'elle voit les choses aussi sous un autre angle. Et que cet autre angle, si vous ne le percevez pas comme étant possible, vous pouvez passer à côté de la moitié de ce que la personne essaie de vous dire. Pour communiquer harmonieusement, ne faites pas confiance à tout ce qu'il raconte, parce qu'elle peut dire aussi des choses simplement en le pensant dans l'instant, mais l'instant d'après, elle ne le pense plus, parce que c'était juste le témoignage d'une vision autre, mais ce n'est pas forcément la sienne, et ce n'est pas forcément celle qu'elle va garder. Protégez-vous dans la communication, et elle aussi, elle va le faire. Parce que dire tout de suite, tout dévoiler, tous ses sentiments tout de suite, pour elle, c'est trop vite, ça peut la bloquer. D'ailleurs, si vous ressentez des blocages dans la communication, ne pressez pas les choses. Il faut lui laisser au contraire de la liberté desserrer un peu le nœud. C'est une personne qui aime bien la difficulté, qui aime bien quand on ne lui donne pas tout de suite, quand on ne lui permet pas tout de suite. Il faut que ça se construise, il faut qu'il y ait des défis, il faut qu'elle ait mérité ce qu'elle reçoit. Donc si elle reçoit tout de suite, elle ne va pas non plus trop être bien. Si vous voulez tout de suite lui dire vos sentiments, elle ne va peut-être pas bien le prendre. Si vous voulez tout de suite lui dire qu'elle ne travaille pas bien ou que vous auriez aimé qu'elle travaille différemment, pas bien. Parce que c'est trop direct et que la manière de faire devrait être différente de celle que vous auriez employée avec les autres. Qu'est-ce qu'elle comprend bien dans la communication? Qu'est-ce qui lui parle bien? Pour aller plus loin, pour comprendre justement quelle est-elle, cette communication. Qu'est-ce qu'elle comprend bien dans la communication? La justice,
parler franchement, avec honnêteté. C'est très important d'être honnête. Elle comprend que les gens puissent avoir un avis différent d'elle. Et d'ailleurs, elle le comprend même mieux que les autres. Et c'est d'ailleurs très bizarre pour elle lorsque tout le monde a le même avis qu'elle. C'est normal d'en avoir un autre, c'est normal de le défendre, c'est normal de le faire de façon respectueuse. C'est normal d'écouter l'avis de l'autre aussi de votre part. Donc, elle s'attend à ce qu'on accepte aussi son avis, même si on pense complètement différemment. Elle aime bien quand on lui dit les choses telles qu'elles sont. Pour qu'elle les comprenne, essayez de le dire de différentes manières, mais il faut que ce soit vraiment votre pensée. Ne pas la pervertir, ne pas parler comme quelqu'un, elle va le sentir. En fait, quand vous êtes faux, elle le sent. Si vous parlez et vous essayez de faire une image de vous, vous essayez de prendre le rôle de quelqu'un, je sais pas, de super gentil ou de super fermé ou de très joueur, elle le sentira tout de suite. Donc, il ne faut pas le faire. Soyez vous-même dès le début. Elle voudra vous parler ainsi, elle voudra vous connaître, parce que là, c'est la vraie personnalité, là, on peut découvrir quelque chose de vrai. Ce qu'elle ne comprend pas, ce qui lui est complètement étranger dans la communication. L'as de bâton, parler trop vite, que de passion, que de choses que l'on a envie, parler avec trop d'entrain, parler trop. Elle n'aime pas les gens qui parlent trop, elle aime bien les gens qui parlent pour dire quelque chose et qui laissent aussi la place aux autres. Le respect, c'est très important. Dans l'as de bâton, il y a beaucoup de fougue, et la fougue prend tout l'espace pour elle. C'est un peu l'archétype de quelqu'un qui a beaucoup de feu et qui va monopoliser la conversation, pas parce qu'il ne respecte pas, mais parce qu'il a beaucoup de choses à dire et qu'il ne va pas forcément se poser la question. Cette personne aime bien quand on se pose la question. Quand on se pose la question de ce qu'on laisse comme espace à l'autre. Elle trouve ça normal, elle trouve ça respectueux. Elle n'aime pas quand les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, trop vite donc. Qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils sont en train de dire et que tout à coup ils changent d'avis. Elle prend ce que vous dites comme très sérieux, puisque si vous le lui dévoilez ça, c'est que vous avez réfléchi, c'est que vous avez traversé on va dire la première défense du fait de ne pas trop faire confiance à n'importe qui, et donc que vous lui faites confiance, et donc ce que vous dites, ça a du sens, vous ne le dites pas juste comme ça. Donc elle va prendre toutes vos paroles vraiment sérieusement. Et si demain vous changez d'avis, parce que vous pensez tout à coup différemment, elle peut ne pas comprendre. Il faut lui expliquer, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de changer d'avis. Là on parle de la communication harmonieuse, comprendre comment cette personne fonctionne. Eh bien elle ne fonctionne pas comme ça, donc si vous risquez de changer d'avis, peut-être la prévenir, être honnête encore une fois. Je te préviens que je dis ça, demain je pensais autre chose. Et je ne peux rien y faire, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Elle va comprendre cette particularité, mais il faut la lui dire, être honnête. Et bien sûr que ça va demander d'être honnête aussi avec soi. Qu'est-ce qu'elle aime dans la communication avec vous en particulier? 7 de denier, que ça dure, que ça prenne du temps, qu'on ne dévoile pas tout de suite, que tout n'est pas tout de suite donné, que tout n'est pas tout de suite facile, que si vous êtes à distance, elle aime bien ça, que vous ne pouvez pas tout de suite vous communiquer, vous ne pouvez pas tout de suite voir. Elle aime bien construire petit à petit la communication, petit à petit devenir de plus en plus proche, de plus en plus intime. Elle aime bien parler de choses concrètes, de travail, de projets, d'avenir, des choses que vous projetez de faire vraiment. Elle aime bien écouter ça, ça lui parle bien. Elle aime bien parler de travail en général, des efforts que l'on fait. Lorsque vous parlez des efforts que vous faites, ça lui parle, elle aime bien. Ce qu'elle n'aime pas du tout dans la communication avec vous, ce qu'elle ne comprend pas, ce qu'elle n'aime pas. Cavalier de denier, lorsque les communications sont toujours pareilles, lorsque on parle de choses banales comme tout le monde, salut, ça va, comment tu vas, comment était ta journée, comment ça va le travail, comment va ta famille, ça c'est fade. C'est fade et c'est bien de le faire une fois, 2 fois, mais tout le temps, c'est pas intéressant. Elle n'a pas envie de savoir tout le temps comment la personne passe ses journées tous les jours.
Cette communication basée sur la répétition peut l'ennuyer. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas lorsque vous êtes toujours à la même heure présent pour communiquer ou régulièrement et qu'il n'y a pas de challenge et qu'il n'y a pas de blocage et que vous êtes toujours disponible. Ça, elle n'aime pas. Elle aime bien quand il faut attendre un peu avant de pouvoir parler, quand il faut se battre un petit peu, quand c'est un petit peu difficile, quand elle doit trouver un autre moyen de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps jouer avec elle, mais trop de constance pour elle n'est pas intéressant. Et elle peut ne plus répondre à des trucs, des banalités qui pour elle n'ont aucun intérêt. Elle aime bien parler sur quelque chose d'important, de justice, de politique, de place dans la vie, de causes et conséquences, voilà, de choses de compréhension du monde, compréhension de la société aussi. Quand c'est que des choses du quotidien, ça perd un petit peu sa brillance. Donc comme promis, une carte pour parler de comment reprendre la communication si vous n'en avez plus du tout, si ça ne parle plus, si la personne ne vous parle plus. Est-ce qu'il y aurait un moyen de reprendre la communication? Comment serait ce moyen s'il y en a un? 9 d'épée. C'est un petit peu bloqué cette carte, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est lui dire que vous vous inquiétez pour elle. Que vous vous inquiétez pour quelque chose. Parler de vos peurs pourrait la faire réagir. Parler d'une situation dans laquelle il n'y a pas d'issue pourrait la faire réagir. Créer une situation dans laquelle il n'y a pas d'issue et dans laquelle elle va s'inquiéter pourrait aussi la faire réagir. Si vous avez déjà tout tenté et qu'elle ne vous répond jamais, faites comme si vous n'existiez plus, ne répondez plus vous-même. Si elle se manifeste, faites comme si vous n'avez pas lu le message. Ça pourrait donner quelque chose. Encore une fois, quand on parle de pendu, les difficultés dans l'atteinte de quelque chose sont appréciées. Elles sont recherchées même. Donc si vous voulez qu'elle vous reparle, soit vous lui montrez une inquiétude réelle, vous dites que vous avez peur pour elle, soit vous avez peur pour quelque chose ou pour quelqu'un, soit vous créez des difficultés pour qu'elle puisse elle-même vous contacter. Si par exemple la communication est entrecoupée. Le conseil maintenant pour avoir une communication bonne, ce que vous devez savoir maintenant au niveau de la communication, la reine de coupe, c'est bien de lui dire ce que vous ressentez réellement. Vos ressentis, exprimés de manière compréhensible, lui importe. Elle aimerait bien les connaître. Mais aussi, dans la communication, c'est important d'être bienveillant. Parce que si vous êtes bienveillant, vous ne voulez pas forcément que la personne souffre. Si vous ne voulez pas qu'elle souffre, vous n'allez pas lui parler d'une manière qui n'est pas la sienne. Vous ne pouvez pas complètement changer vous-même, on est bien d'accord. Mais on est obligé de s'adapter au monde qui nous entoure et chacun le fait, chacun est obligé de le faire. On le fait en apprenant une langue, on le fait en apprenant les coutumes, on le fait en respectant la personnalité de l'autre et on le fait tout le temps. C'est important aussi de le faire ici. Essayez de la comprendre de l'intérieur, de ressentir ce qu'elle peut ressentir, de vous mettre à sa place, avec tout ce que vous connaissez là. Pas à sa place avec vos qualités, mais avec tout ce que vous connaissez là. Ça pourrait vous aider, absolument. J'espère que ce tirage a été intéressant, utile. Si ce genre de thème vous intéresse, je vais en refaire plus souvent, peut-être, parce que il y a toujours des choses à dire sur la communication. Bien sûr, ici, c'est une ébauche. Mais une ébauche déjà très pratique, où il y a énormément d'informations. Réécoutez le tirage si vous voulez, parce que chaque information était précieuse, importante et précise. Donc précisément, c'est exactement ça. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme toujours, je suis ravie de faire des tirages pour vous, de travailler pour vous et de vous aider, peut-être d'une manière que j'ignore moi-même. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.